ces classiques de la littérature que Guillermo del Toro pourrait adapter. Le Frankenstein de Guillermo del Toro est sorti sur Netflix le 7 novembre dernier. Je vais pas vous donner mon avis dessus, je vais plutôt vous parler de Guillermo del Toro en tant qu'adaptateur de classiques de la littérature. Car en 2022, il avait déjà adapté un autre classique, c'est le Pinocchio de Collodi. Guillermo del Toro, il a une patte particulière que j'aime beaucoup. Le ton poétique et mélancolique de ses œuvres, l'ambiance gothique, sa façon de mettre en scène des figures de monstres. Je vous propose donc une liste de classiques de littérature qui pourraient adapter Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Là, je n'invente rien, il l'a lui-même confié dans une interview récemment que c'est un projet qui l'attire, quelque chose qu'il a en tête même si c'est pas pour tout de suite. Mais ouais, je serais curieuse de voir comment il adapte cette histoire qui se passe à Paris, à l'opéra, et comment il pourrait mettre en scène la figure monstrueuse du fantôme. Dans la très bonne interview qu'il a donnée à Compagnie, il explique qu'il a songé à adapter La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve, donc qui est la première version, qui est la moins connue et beaucoup plus longue, qui a toute une seconde partie après que la Bête soit redevenue prince, où il y a des fées qui interviennent, où Belle doit prouver sa valeur, comme quoi elle est digne d'épouser un prince, tout ça. Et le fait qu'il soit au courant, qu'il ait conscience de ça, ça m'intéresse parce que cette partie-là, elle a jamais été adaptée encore au cinéma. Et en plus, il parle de l'idée que lui, dans sa version, la Bête ne se reviendrait pas humaine, la Bête resterait une bête. Je veux voir ce film! Alors il faut savoir que Guillermo del Toro, il s'est confié, il a expliqué qu'il avait écrit plein de scénarios qui prennent la poussière sur ses étagères et la plus grande partie de ceux-là, ils ne verront jamais jour, ils seront jamais tournés. Mais parmi ceux-là, on peut citer par exemple Le Comte de Monte Cristo ou encore une adaptation du Vent dans les sols, un classique de la littérature avec des animaux. Et c'est vrai que je le verrais bien, Le Vent dans les sols, une adaptation en stop motion un peu comme Pinocchio. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, j'ajoute deux œuvres qui viennent de moi parce que je les adore et je pense que ça pourrait lui correspondre. Déjà, le Carmilla de Sheridan Le Fanu. Une œuvre qui me fascine et qui n'est pas assez adaptée à mon goût. Enfin, c'est bon, on a déjà 50 versions de Dracula. Adaptez-nous un peu plus Carmilla, s'il vous plaît. Et comme de Guillermo del Toro, c'est le roi du gothique, je serais intéressée à voir comment il met en scène cette figure monstrueuse, mais au féminin. Je mettrai aussi Notre-Dame de Paris, qui est une œuvre colossale. J'aimerais bien voir comment del Toro il représenterait la figure du monstre physique qu'est Quasimodo, et aussi comment il représente le monstre plus symbolique qu'est Claude Frollo. Savez-vous que dans une réalité parallèle, c'est Guillermo del Toro qui a réalisé Le Hobbit? Et oui, il a travaillé sur ce projet d'adaptation pendant des années avant que ça tombe à l'eau, et finalement c'est Peter Jackson qui a repris le projet pour en faire une trilogie. J'adore vraiment le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, mais je suis moins fan de ce qu'il a fait avec Le Hobbit. Donc je tuerais vraiment pour voir ce que ça donnerait le Hobbit version del Toro.